le fourgon, le porte-auto, la voiture dessus et en avant. Hein. On part pour le week-end tranquille et on passe des bons moments, on rigole. Le vendredi, on se lâche un peu. Le vendredi soir, on se lâche un peu, un bon apéro, une bonne bouffe et le samedi, on se met dedans, quoi. On est correct et réglo, tranquille. Tranquille. Du coup, j'ai une question. Tu disais que tu avais fait un peu de rallye raid sur le rallye de l'Atlas. Quelle est la différence à copiloter entre rallye raid et un rallye comme on fait nous habituellement? Là, tu es plus dans la navigation que... Oui, c'est ça. C'est ça. C'est plus navigation. Des caps, à l'époque, on parlait de cap parce qu'on avait les boussoles et c'était pas, il n'y avait pas tous les trimasters qu'il y a, toute l'électronique. Donc, on avait un cap à respecter et à tel point, hop, on marquait pointage. Ouais. C'était là maintenant, je sais que c'est par satellite, donc c'est les trucs des bornes, des balises et à tel point c'est virtuel. Voilà, entre guillemets, c'est virtuel. Ils avaient les trimasters. Avant, c'était tout à fait. Tu t'arrêtais, le mec, une course d'orientation. Voilà, pareil, ouais. Mais bon, c'est des paysages, c'est énorme. Tu es petit, c'est là que tu te dis, tu es petit par rapport à la planète, enfin, dans des endroits comme ça, la nature, là, dans le désert au Maroc, c'est incroyable. Ah ouais, franchement. Mais bon, une belle expérience. Franchement, une belle expérience. Après, après, j'avais été à Port-la-Nouvelle avec mon père. Et il y avait le rallye d'Égypte. Ah, punaise, comment ça s'appelait? Je me rappelle pas. C'était au port. Ils embarquaient et le gars, j'avais connu un gars justement qui était au rallye de l'Atlas. Et il me voit, il me dit, oh mais qu'est-ce que tu fais là? Je dis, ben je viens avec mon père là. Et il me dit, mais on a besoin de bras, donc j'ai aidé à rentrer les autos dans le bateau. Enfin, un truc de fou. C'était des bons souvenirs, quoi. Bons souvenirs, ouais. Et voilà. Quels sont les objectifs pour 2025? Ben, les objectifs niveau déjà santé, c'est que papa se rétablisse bien. Et puis après faire nos rallyes habituels. On a changé d'ASA cette année pour rentrer un peu dans les points parce qu'on n'avait pas du tout compris le système de points les dernières années. Donc là, on a pris des licences à l'ASA Corbière, d'où vient papa. Et on a dit, bon allez, cette année, on prend un peu plus les choses au sérieux, on essaye de rentrer un peu dans nos points. On voyait que tous les copains autour de nous rentraient dans les points. Et c'est en s'interrogeant un peu sur le sujet qu'on a dit, ah mais ok, ça marche comme ça. Et on a dit, bon ben allez, 2025, c'est du sérieux. Bon, après, et voilà, il y a les aléas un peu de la vie, mais... Donc, pour aller faire un maximum de rallye, voilà, c'est ça. Et aller embêter Didier Vaquet, Claude Didier, voilà, c'est ça. Ouais. Non, mais après, voilà, c'est tout. On veut garder un peu cet univers-là, toujours amateur, mais en étant compétitif. Donc, c'est vrai qu'avec ce système de points, c'est sympa. Pour la Ligue, sympa, ouais, voilà, au moins pour la Ligue, tu vois. Ouais. Parce que j'aimerais au moins une fois dans ma vie amener mon fils à une finale, quoi. Si on peut, comme cette année, on avait pour objectif de faire les Cévennes. Donc, voilà, au moins une épreuve du championnat de France. Et après, voir, nos rallyes habituels. Normalement, on faisait entre 2 et 3 régionaux, plus 2 nationaux. Et donc là, cette année, on a raté l'Hérault, les Veines du Gard. Et il y avait l'autre, ils ont fait à mince, pour le championnat de France des VH. C'était il y a 3 semaines, vers chez toi. Le Côte du Tarn, mais celui-là rentre pas dans la Ligue. D'accord, oui. Mais pour le championnat Pyrénées, voilà. Ouais, non, donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment que la Ligue Occitanie, Méditerranée. Ouais. Donc, du coup, voilà, quoi. Après, il y a le Lozère qui arrive bientôt. Il y a le Gard. Le printemps aussi. Vigané. Le Vigané aussi. Vigané où moi, je vais me déplacer, je vais aller reborder spécial. Ok. D'accord. Ouais, c'est cool. Ouais, donc voilà. Alors, c'est vrai que c'est handicapant un petit peu. Bon, après. Après, c'est rien de grave, hein.
Ben, ça recule un peu, ça permet de recontacter les sponsors et de récupérer pour renflouer les caisses et puis préparer une vraie saison, quoi. Donc, c'est vrai que, ben, grâce à nos sponsors, c'est toujours pareil, hein. Sans eux, c'est vrai que c'est important de le dire. Pour, en tant que nous, amateurs, puisqu'on n'a aucune retombée, enfin, j'ai voulu garder le mythe de la GT comme elle était avec Ragnotti, Bugalski et tout ça et Alain Oreille, mais c'est vrai que après on n'a rien, quoi. Si on n'a pas des collègues qui aident, moi c'est grâce à des copains qui on travaillait ensemble, dont 2 qui se sont mis à leur compte et qui marchent bien, donc du coup ils m'ont dit on peut se permettre de te faire plaisir, quoi. Donc il y a ça et voilà, c'est après il y a pas après c'est nous, hein, il y a pas de secret, hein, voilà, ouais. Bien sûr. Donc du coup c'est ça, hein, un peu de bricole à côté. Un peu de chantier à côté, et puis voilà, hein, voilà. Et on fait, ouais. Voilà, sinon après, hein, tranquille. Hein. Mais sinon, on devrait débuter par le printemps. Le printemps, ouais. 10 et 11 mai. D'accord. Voilà. Donc, soit ce sera avec papa, soit si je peux en profiter, passer c'est l'occasion. C'est l'occasion. Pour voilà, demander si un copilote veut bien prendre le départ avec moi du printemps. Pourquoi pas. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez rouler avec Maxime, je vous transmettrai ses coordonnées. C'est gentil, merci. Dans un bon team, tranquille, oui, pas de prise de tête, voilà. On mange bien. Ah, ça, pour bien manger, on mange bien, on boit bien. Avec nos pistos, on rigole, ouais, il n'y a pas de prise de tête. C'est tranquille. Avec Didier c'est ça. Avec plaisir. Avec plaisir. D'ailleurs, comment ça s'appelle, Corbière l'année dernière. Non, au Bas Vivarais, il y a Kevin Constanti, comme il connaît bien mon neveu, que je le connais, Kevin, depuis l'âge de ses 8 ans, et il est venu s'arrêter sous la tente, hop, il a bu un coup avec nous, avec sa femme, et ils sont repartis après tranquille. On est ouvert à tout, on parle à tout le monde. On mord pas. Non. Et voilà. Quel est votre meilleur souvenir en rallye à chacun? Ben moi, au Fenouillade, c'était avec Jérémy. On était en FN4, on était 8 dans la classe. J'ai dit à mon neveu, ça va être compliqué quand même de faire quelque chose. Mais bon, on part, déjà, il y en a un qui se sort. Donc au classement, on redescend. On gagne une place par rapport au temps. Il y en a un qui abandonne. Bon, on était 4e du coup. Et ça, c'était le samedi. Dans la nuit, donc le brouillard a coupé au couteau. On améliore. Moi, j'étais juste en veilleuse, donc on roule comme ça, tranquille. Et il y a Michel Reboul qui était à l'arrivée. Il avait la Mégane. Et il me dit, mais comment tu as fait, hein? Il venait juste d'arriver au CH et il me dit, mais comment tu as fait, Laurent, tu as roulé? Je dis, ben regarde, en veilleuse. Donc la nuit, ça nous a permis de gagner un peu de place. Et du coup, ben écoute, on est arrivé, on finit premier du FN4 à cause des abandons, des sorties, des casses mécaniques. Et là, franchement, c'était un bon souvenir, quoi, parce que dès le départ, on a dit, ben on va être largué, quoi. Il y avait des Sierra, il y avait Fort Sierra, il y avait c'était Abadi avec la Mitsu grise et rouge, qui était normalement c'était lui le leader là-bas, et il se sort après le barrage de Vincent, il tape un rocher franchement chaud, et voilà. Après il y a des anecdotes, des trucs rigolos, quoi. Ouais, trucs rigolos. Plus de notes. Ouais, il y en a plein.